Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Expérience Créative. Alors on va commencer la section numéro 1 de... Bon, je vais pas appeler ça un vlog, hein. C'est pas un floss tube, mais peut-être que c'est un floss tube. Ouais, peut-être que ça va être un floss tube. Ben là j'ai fait un peu de coloriage. Voilà, un peu de coloriage. Donc je suis arrivée en Guadeloupe le 2 juin. Et depuis le 2 juin, ben, j'ai démarré à nouveau mon coloriage. Donc c'est le livre, l'ancienne version de Coloriage Mystère Fantastique de Jérémy Mariez, édition Hachette Books. Donc ils vendent plus ce type de livre avec en artback. Ils le vendent en couverture souple avec double page. Et je n'ai pas cette version-là. Bon, peut-être un jour je vais me l'acheter. Mais voilà, donc là je suis en train de faire un encours. Voilà, de ce monstre. Et c'est très difficile hein, comme encours. Donc j'utilise les crayons Arteza. Ils ne le vendent plus, malheureusement, ils ne le vendent plus sur Amazon. Donc apparemment ça a été enlevé. Et les crayons qui existent, ben ça coûte dans les 80 balles, alors que c'est pas son prix de base. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, hein. C'est des crayons de bonne qualité. Alors j'ai réussi à l'emmener avec moi, désolé, avec moi. Donc j'ai ramené d'autres livres de colo, des livres de lecture. J'ai ramené aussi mes broderies et je ferai une seconde section au niveau des broderies. Je sais pas si je pourrais vous inclure des paysages de mon île, hein, parce que on est assez casanier, donc je suis au sein de ma famille. Donc parfois, ben, ils sont occupés, ils ont des trucs à faire. Ben, moi, j'en profite pour faire mes loisirs créatifs. C'est une très bonne chose. Il faut savoir que je suis partie de la France à cause du pollen. Voilà, donc c'est pas grave si je ne sors pas. Donc c'est pas un problème puisque je peux colorier. Alors j'ai prévu quand même de faire des montages de miniatures. Avec la marque, il y a la marque Life, ainsi, ouais, la marque Life, voilà, des miniatures avec la marque Life. J'avais prévu d'amener ceux d'Action, mais j'ai oublié de les glisser dans la valise. Bon, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc vous avez une première section en coloriage. Donc ici, c'est une petite carte postale d'une créatrice de BD, enfin de dessin, enfin une dessinatrice, une illustratrice qui vendait un livre de coloriage sur Ulule. Donc ce n'est plus, je sais pas si elle a sorti, elle a édité pour les magasins, mais voilà, elle avait envoyé ça et ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas touché ce marque-page, enfin cette carte postale. Voilà, et ça faisait aussi 2 ans que je n'avais pas touché ce livre, donc j'étais sur ce dessin-là. Et là, j'ai avancé les ailes, j'ai avancé tout ça en fait. Bon, je me suis un peu loupé, un peu sur les zones blanches. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de cafouillage, mais je vais corriger ça avec les peintures acryliques que j'ai ramenées aussi de Guadeloupe. Donc, je vous fais une petite pause et je vais vous montrer ce que j'ai ramené pour le coloriage. Donc là, ça sera la partie coloriage. Et ensuite, je ferai aussi la section broderie. Voilà, je vous reprends. Donc, voici ce que j'ai ramené de la France. Yes. Donc, je ne sais pas si ça existe dans les magasins chez nous parce que j'ai pas encore eu l'occasion de pénétrer dans un magasin de mon île. Vous voyez, quand on est casanier, on ne sait pas. Hein. Donc, je pense que d'ici samedi, dimanche ou peut-être le mois prochain, je sais pas. Bah, je ferai une petite vidéo sur ce qu'ils vendent. Hein dans mon île, mais c'est pas pour tout de suite. Je ne suis pas véhiculée, donc je suis tributaire. Quand on n'est pas véhiculé, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc ceux qui sont pas véhiculés et qui vont voir leur famille, je vous conseille, je vous recommande d'amener des trucs pour vous distraire. Donc voilà. Donc ici, nous avons les grands classiques tome 11 que je n'ai toujours pas attaqué. Je vois des TikTok partout de ce livre. J'ai envie de l'attaquer, mais j'ai pas encore parce que je fais de la broderie. Nous avons Japon.
Merveilleux Japon. C'est super beau comme livre. Elle est vraiment, vraiment, c'est pour ceux, voilà, c'est super beau. Sincèrement, j'ai même envie de lâcher le Animaux Fantastiques pour le faire. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ça, banger. On a Tropique. Ça, j'avais acheté ça. Ben, ça remonte, hein. Quand j'étais vraiment dans ma période de coloriage, j'ai acheté beaucoup de livres de colo. Il y en a beaucoup que j'ai laissés en France. Mais il y en a quand même pas mal que j'ai ramené ici. Donc, j'en ai ramené 4. En plus de mes anciens voyages précédents, il y en a 2 autres. Je crois qu'il y en a 3 qui sont rangés quelque part chez moi. Donc, question loisirs créatifs, on est bien équipé. Nous avons ramené les fameux feutres acryliques. Voilà, les fameux feutres acryliques que tout le monde parle de la marque Gagna, 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 pour ceux qui veulent me corriger en barre de commentaires, dites. Il y a la boîte de 168 aussi et de 240. J'ai pas eu le temps d'acheter ces 2 boîtes. Parce que ça, je l'ai acheté sur Temu. Je sais qu'ils le vendent sur Amazon aussi. Et sur Shein. Non, je sais qu'il y a Shein qui le vend. Alors, il faut savoir que AliExpress, Temu, Shein, ça n'arrive pas en Guadeloupe. Ça arriverait surtout peut-être dans des compagnies de réexpédition. Pour Amazon, certains produits n'arrivent pas. Donc, vous allez payer 30-40 euros les frais d'expédition, plus les frais de gestion de la poste. Donc, on se demande si on est français quand même. Ensuite, on va passer au livre tout à l'heure. Je me suis acheté chez SoStream Green des pastels solubles. Pastels à l'huile soluble. Je les ai ouverts, ils sont très beaux. Voici les couleurs. Bon, vous allez voir du scotch. Hein. Vous allez voir ma tête, j'espère que non. Donc, vous allez trouver cette boîte à SoStream Green. Donc, je mettrai en dessous le nom de la marque, SoStream Green. Ceci, j'ai commandé ça. Je crois que j'ai commandé ça sur Amazon. Voilà, Artist Oil Pastel. Alors, moi, j'aime beaucoup le pastel, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est super pour les colos libres. Non les colos mystères, mais les colos vraiment libres. Ou même faire des tableaux avec. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, je me suis pris des livres pour lire, bien entendu. J'ai aussi des livres sur Audible et des livres sur Spotify. Donc, il y a beaucoup de livres à lire. Donc ça, je suis en train de le lire. Je l'ai commencé en France, mais je ne l'ai pas encore repris depuis que je suis rentrée. J'ai entamé ce livre-là, j'ai essayé de l'entamer dans l'avion. Là, je l'ai acheté en duty free, celui-là. Donc moi, j'aime beaucoup Nora Roberts. Donc forcément, j'aurais peut-être acheté des livres. D'ailleurs, je trouve que je n'ai pas assez de Nora Roberts dans ma bibliothèque. Et nous avons le Blood of Hercule que j'ai ramené avec moi. Et oui, voilà. Quand je vous dis que j'ai de quoi m'occuper, donc s'il y a un cataclysme, qu'il y a un Covid, qu'on nous dit vous êtes confinés, il y a tout ça. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite vidéo, une petite partie pour les broderies que j'ai ramenées. J'en ai ramené beaucoup, beaucoup, et j'ai même composé un petit carnet de suivi de ce type de broderie. Donc, j'ai du mal à décider, mais je me suis dit, bon, on va ramener ce que je faisais déjà là-bas et ce que j'avais déjà commencé, que j'avais stoppé. Donc, voilà. Donc, je suis toujours sur un lit. Donc, là, c'est le lit de la chambre où je suis. Et je vais vous montrer les broderies que j'ai ramenées. Donc là, c'est la partie coloriage. Parce que je compte attaquer maintenant les autres loisirs créatifs. Ce que j'ai pas le temps de faire en France, je vais le faire ici. Donc, les loisirs coloriage vont commencer à revenir. Voilà, comme vous avez pu le voir. Bon, je vais peut-être faire un petit... Alors, je vais vous mettre sur pause et je vais vous montrer les broderies. À toutes. Oui, petit update. Ça, c'est pas un livre de coloriage. Ça, c'est une BD. Je suis pas sûre, je sais pas si je vous les ai montrés en France, mais je l'ai ramené. C'est un livre qui raconte un peu les contes créoles, mais revisité. Voilà. C'est un Guadeloupéen qui a créé cette BD de A à Z. Il s'est même occupé de tout ce qui est production,
C'est vendu sur Amazon au prix de 25 euros. Donc là, c'est le premier tome. C'est Révélation. Donc c'est quelqu'un... Mais je vous invite à acheter le livre. Voilà. Je vous invite à acheter le livre pour pouvoir découvrir un petit peu ce qui se passe. Et même, voilà. Donc ça fait partie d'un loisir intéressant. Donc c'est une BD. Je l'ai ramené pour que mes parents le voient. Voilà. Je vais voir si j'achèterai les deux autres tomes parce qu'apparemment il y en a plusieurs qui vont sortir. Mais comme c'est le l'illustrateur qui fait tout seul, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc je vais sortir des broderies. Je vous reprends. Alors là, je me dézoome pour une potentielle miniature. Voilà, que je vais intégrer dans mes vidéos. Donc, voici le carnage. Voilà, tout ce que j'ai ramené en Guadeloupe. Et oui, ça c'est la broderie. Et derrière, vous avez la miniature. Donc ça, je pense que je vais le faire soit avec mon frère, soit avec mon père. Donc là, vous avez tout. J'ai même rajouté des broderies que je vais potentiellement, je dis bien potentiellement, je pourrais démarrer. Nous avons Lily Pointe. Nous avons Crochette à gogo. Voilà. Vous avez Crochette à gogo, bien entendu. Et qu'est-ce que nous avons comme broderie? Vous avez aussi de l'estampé. Alors, cette estampée-là, ce sont des marque-pages. Je continue, c'est ma mère dans ça. Voilà, c'est des marque-pages que j'ai acheté sous Temu. Je l'avais présenté dans un floss tube, où il y avait Temu dessus. Temu, Chibi Or, Univers Broderie, Maison du Canevas. Voilà, pour ne pas les citer. Donc, je pense que vous, mes abonnés, il y a des broderies que vous n'avez pas encore vues, comme celui-ci. J'avais présenté cette broderie, mais je ne l'avais pas encore bien avancé. Donc, lui, il est avancé. Donc, il est assez avancé. Et celui-ci, je l'ai repris en France. Donc, lui, je vais le continuer. Alors, on se demande comment je vais faire pour caser tout ces broderies dans mon programme. Donc, je vais essayer de voir si je le fais le soir. Je vais alterner avec le coloriage et avec les miniatures. Les miniatures, je vais le faire peut-être en journée. C'est-à-dire que quand il y aura des jours de pluie, en général, on ne sort pas beaucoup. Pendant les jours de pluie, on reste chez soi. Donc, j'aide aussi mes parents. Hein. Mais il y a un moment où je peux rester à faire de la broderie. De la broderie, du point de quoi. Par exemple, si je vais à la plage et que je ne peux pas me baigner, ben, je vais ramener avec moi des broderies. Des broderies, pas de colo, hein, mais des broderies. Comme celui-ci, par exemple. Vous voyez, au bord de la mer, vous brodez ça. Avec le livre et tout ça. Bien entendu. Ou, vous brodez celui-ci. Ce point de quoi là. Au bord de la mer, vous pouvez broder aussi ce point de quoi. Alors, le Tears of Mermaid, je compte le reprendre. Lui, vous pouvez le faire, vous pouvez broder dans la voiture. Parce que il n'y a que du 939. Voilà, on n'a pas encore atteint le visage de la fille. Et tout ce qu'il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de confettis. J'ai ramené avec moi de l'estampé. Donc, j'ai amené un très grand estampé aussi. Comme vous pouvez le voir. Ici, il est plié. Donc, lui, je l'ai repris depuis que je suis arrivée. Donc, j'ai repris cet estampé-là. C'est pas évident avec les fils de soie. Hein. C'est relou. C'est casse-pied. J'ai avancé ce diagramme-là. J'avais avancé aussi ce diagramme-là. J'avais avancé celui-ci aussi. Celui-ci. Est-ce que j'ai avancé d'autres diagrammes? Oui, celui-là. Celui-là, vous ne l'avez pas encore vu. Comme ça. Donc, voilà, c'est un diagramme que j'ai commencé en France. Donc, je l'ai commencé et il me donnait trop envie. Alors, derrière ce diagramme, vous avez des puzzles, bien sûr. Ben oui, on a ramené des puzzles. Là, c'est des puzzles pour ma mère. Voilà, ma mère, voilà, elle va aimer ça. Donc, je lui ai acheté des puzzles. Et ce qu'on voit dans le petit sachet, ce sont des petits blocs de construction.
Ce sont des blocs de construction Temu. Ouais, je regarde. Voilà, c'est bien Temu. Des petits blocs de construction sur le papier. Ça fait pas de bruit. Voilà, des petits blocs de construction. Voici. Voilà. Monter des petits chats. Après, je sais pas si j'aurai le temps, mais ça peut être intéressant à monter. Donc, quand je vous disais que j'avais monté un petit livre de suivi, un petit carnet de suivi, donc c'est ce petit carnet de suivi que j'ai mis en place ici, que j'ai acheté chez Emma. C'est un bullet journal. Donc, je l'ai transformé en carnet de suivi. Parce que je ne pouvais pas porter mon gros cahier, que tout le monde aime bien. Donc, il y a des suivis qui ne sont pas encore notés. Je sais qu'il y a pas mal d'avancées sur ce point de croix-là. Et celui-ci. Donc, j'ai un peu avancé celui-là. Donc, j'ai pas... Enfin, vous avez déjà vu les yeux. Donc, j'ai essayé de les continuer. Après, je sais pas si je pourrais le toucher. Mais je préfère ramener tous mes broderies. On sait jamais. Voilà. Donc, j'ai pas ramené tout le monde. Mais j'ai ramené un bon paquet. Donc, je comptais commencer un jour ou l'autre. Cochette à gogo. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit peu un fond d'écran là. Springtime. Donc, j'ai réussi à avoir tous les fils et ainsi que la toile. Donc, c'est une toile opalescente. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le commencer. Ça peut être intéressant de démarrer ici et de le poursuivre l'année prochaine. Après, je vais voir. Je vais voir parce que j'ai quand même beaucoup de broderies à mettre en place. Ensuite, vous avez... voilà, j'ai la toile aussi. Comme on est en Guadeloupe, qui dit Guadeloupe dit des mangues, bien entendu. Donc, nuit, je vais le commencer. Nuit va... À nuit, je vais le faire. Ça, c'est sûr. En plus, il y a la recette, hein. Regardez. Vous avez une recette derrière. Donc, pourquoi pas. J'ai ramené avec moi le All Forest. Alors là, c'est surtout pour montrer à mes parents mes points de croix, parce qu'ils voulaient voir quand même. Ils vont être surpris. Mais pourquoi pas. Donc, ils ont ramené ça. Donc, continue. Essayez de voir si je peux en faire quelques-uns dessus. Quand vous faites du All Forest, on sait déjà qu'on n'arrive pas à les quitter. Alors, j'ai ramené avec moi une toile. Ah, j'ai eu un cheveu. Ah, je vais le flouter. Alors, j'ai ramené une toile verte avec des fils. Ça correspond à un projet de All Forest qui était très beau, que j'ai pris aussi. Donc, c'est très estival comme projet. Donc, voilà. Donc, si vous voulez voir le lapin, voilà, le lapin, on l'a bien avancé depuis que je vous l'ai présenté. Alors, le lapin de Medusa Dollmarker. Voilà. Les deux, ça c'est Medusa Dollmarker et Nuit Medusa Dollmarker. Voici le lapin. Donc, je précise que ça, c'est une toile de Temu. C'est une toile Temu. Donc, vous avez le lapin que j'essaie d'avancer. Donc, on a bien avancé ce lapin. Donc, on est ici. Voilà. Il est très agréable à broder. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est le lapin. Ensuite, nous avons le petit chaperon rouge. Je la rapproche près de moi. Et je vais le démonter pour que vous puissiez voir la progression. Donc, nuit, je crois que je suis à 10%, hein, je pense. Donc, voici le chaperon rouge. J'espère que je vais le finir cette année. J'ai 3 ou 4 diagrammes à terminer cette année. Donc, vous avez le chaperon rouge. Vous avez la sirène ici et là. Donc, si je m'y prends bien, cette année, elle devrait être terminée. Normalement. Donc, même sans point arrière, le chaperon rouge, il est vraiment déchirant. Franchement, il est bien. Donc là, je suis au niveau du visage du chaperon rouge. Comme vous pouvez le voir. Donc, ma mère, elle voudra le voir. Alors, mes parents m'ont proposé même de le vendre. Je ne suis pas sûre que je vais le vendre. Parce que je crois que ça suppose quand même une entente avec l'artiste qui l'a fait.
Euh, il faut me dire en commentaire hein, si certains d'entre vous ont déjà envisagé de vendre leur diagramme, leur point de croix complètement fait pour les gens qui ne savent pas broder. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc peut-être que je vais faire ce chaperon rouge là. Ça va nécessiter beaucoup d'organisation. Hein. Donc ça veut dire en fait, si je ne sors pas, ah ben, tout ça va avancer. Donc j'ai sorti aussi l'Artémis. Ça fait longtemps qu'elle est dans mes encours. Je crois que c'est l'un des premiers. Alors les deux premiers que j'ai achetés quand j'ai démarré la broderie, j'avais démarré avec de l'estampé, mais pour les points comptés, j'avais démarré aussi avec un point compté sur AliExpress, mais je l'ai rangé dans une caisse. Je n'ai pas encore démarré avec, mais j'ai démarré vraiment avec l'Artémis. Donc l'Artémis et celle que j'ai achetée en premier, c'est elle. Donc elle doit être avancée normalement. Donc l'Artémis, on va faire un rappel. Nous sommes à 13%. Voilà, nous sommes à 13%. Alors, je sais même plus sous quel sens elle est. Attendez, je déverrouille parce qu'il est vraiment... Voilà, donc je crois... Alors, si je regarde bien le sens, c'est vrai que je les ai avancés partout. Hein. Alors, comment c'est ça? Je regarde le sens. Mon Dieu, c'est un bordel. Je ne sais même pas quel sens qu'elle a. Ah, voilà, c'est bon. Le sens est là. Donc, voici le sens. Donc, on est ici. La dernière fois que je vous avais eu, on avait terminé cette partie-là. Donc, toute cette partie-là était terminée. C'est la page numéro 6. Donc, pour l'Artémis, je pense que je vais commencer par le haut. Je vais peut-être faire par le haut ou faire là où il y a les fils. Donc, c'est mon objectif. Est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de le faire? Parce que je sais que je vais passer du temps avec mon frère. Je pense que je vais récupérer quand même des points de croix ou du coloriage. Parce que j'ai ma belle-sœur qui veut vraiment faire du coloriage et diamond painting. Oui, j'ai du diamond painting aussi. Le diamond painting, je l'ai ramené depuis l'année dernière ou avant l'année dernière. Et je vais voir si je peux le caser dans le planning. Donc, on va faire un petit rappel. Le planning est ici. Donc, nous avons ce petit carnet que j'ai improvisé. Donc, j'ai commencé à mettre... Là, normalement, je devais partir sur 13 points de croix, mais j'étais plus gourmande, donc je suis partie sur plusieurs. Alors, nous avons ça, des fonds marins. Donc là, c'est en cours. Donc là, je vais pouvoir mettre la date, puisque je les ai démarrés, je les ai fait. Il a un avancé. Mon objectif, c'est de finir tous les fils qui pendent, donc je ne vais pas rajouter d'autres fils. Nous avons le lapin. Que je vous ai montré. Nous avons Gamer, The Gamer. Je sais pas si je vais le faire. Il avance bien. Hein. Il faudrait que je sache si je me lance dans un mono en cours ou si je limite toutes mes encours par 3 broderies pour vraiment faire une grosse avancée. Mais j'aime beaucoup varier en fait. C'est ça le problème. Je suis quelqu'un qui adore... j'adore... mais varier, je n'aime pas rester sur un projet en fait. Mais ce qui serait bien, c'est que j'arrive à éliminer au moins 4 projets. Celui-ci. Celui-ci. Ah oui, je vous avais pas montré celui-là aussi. Celui-là, j'ai hésité à l'amener. Lui aussi, lui aussi, je l'ai avancé un peu. Voilà, c'est un AliExpress. Donc c'est un AliExpress, donc je l'ai avancé d'ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, donc il y avait plusieurs fils qui pendaient. Je vais voir si je peux implémenter des vidéos. Bon, sinon ça va être trop technique. Vous allez le retrouver sur mes anciens Flosstube. Dans mes Flosstube, je montre toutes mes broderies de base. Donc voilà. Donc celui-ci, on va le faire. Alors j'ai ramené avec moi aussi des cadres hein, à broder. J'ai amené un cadre câlin. J'allais ramener le deuxième, mais bon, il n'y avait pas assez de place dans la valise.
Et moi, je porte toujours des grosses valises. Donc, on a ce tigre-là. Alors, moi, si je peux pas me baigner dans l'eau de mer, je vais ramener carrément des broderies. C'est aussi simple que ça. Je vais ramener des broderies à faire. Par exemple, celui-là. Je pourrais ramener celui-là. Ou la sirène. Mais il faut être concentré devant l'eau. Ça va être un peu particulier. Celui-ci, je vais vous mettre une image pour incrémenter parce que c'est un projet vraiment estival. Je ne sais pas encore si je vais le commencer cette année. Ça m'a plu, donc j'ai réussi à quitter carrément le projet. Alors, on retourne sur le petit carnet. Donc, j'ai mis vraiment, c'est du bricolage. Hein. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire, par exemple, des carnets de suivi. Ils peuvent prendre des petits comme ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Oui, j'ai essayé d'incrémenter. J'ai redessiné un banc avec des herbes et je fais une petite fille. Et derrière, j'ai collé un loup. Donc, pour avoir le chapeau rouge qui est ici. Donc, j'essaie d'agrémenter un petit peu le carnet, des petits points de collage, voilà. Mes petits collages, j'ai pas pu les emmener avec moi. Je vais essayer de voir si je peux quand même essayer de dessiner un petit peu. Et voilà, donc vous avez tout ce que j'avais prévu de ramener ici. Voilà, ça fait très organisé. Donc ça, c'est point bonus. Mais il y a d'autres bonus. Donc il y a 3 broderies en plus. Mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Voilà, donc récap. On a des broderies, coloriage, on a des miniatures arts qui sont extrêmement connues pour être très difficiles à faire. Ce sont des boîtes qui peuvent prendre peut-être une semaine parce qu'il faut être très minutieux. On a des blocs pour faire des petits blocs pour assembler des trucs en 3D. Et voilà, donc vous avez tout, voilà, ça c'est mon programme, ça c'est un programme et je ne vais même pas vous montrer les toiles à peindre. Donc les toiles à peindre, je suis même pas sûre que j'aurai le temps de faire de la peinture, vu ce que j'ai. Voilà, donc pour celles qui avaient peur que je fasse pas de vidéo, vous allez en avoir. Donc il y aura quelques vidéos. Voilà. C'est très beau, hein, franchement. Et j'ai pas pris toutes mes broderies. Je crois que je dois en avoir pour une vingtaine de broderies à la maison. Je ne sais même pas le nombre d'encours que j'ai. Je pense que je dois en avoir plusieurs. Je sais que j'ai le Super Size Jungle Family, le Tiger Family. Je l'ai laissé là-bas parce que c'est très difficile à transporter tous les fils. Il y a 240 couleurs. Vous avez aussi plusieurs toiles qui sont plutôt de saison automnale. C'est vrai que celui-là fait plus automne. Celui-là fait très automne. Mais je vais le toucher. Donc, c'est sûr. Donc, le lapin, quand je me mets dessus, je ne le lâche pas. Donc, je ne peux pas transporter des ordinateurs devant l'eau de mer. Donc, moi, je vais transporter un livre. Donc, le point de croix que vous allez voir sur un bord de mer, ça sera celui-ci. Celui-ci, où il est très grand, le super size imprimé. Bien sûr, ça va intéresser mes compatriotes. À mes compatriotes, ils vont regarder et ils vont être intéressés. C'est sûr. Il n'existe pas encore de broderie Madine Guada. Peut-être que je peux me lancer, peut-être, hein, mais il faut savoir dessiner. Donc, il faut reprendre la peinture, le dessin, tout ça pour commencer à en faire. Bon, ben sur ce, je vous dis à la prochaine hein, pour un prochain Flosstube. Peut-être que je vais faire un suivi sur plusieurs semaines ou tous les 2 ou 3 semaines. Il y aura un petit film et tout ça. Donc, je suis partie pour 2 mois en Guadeloupe. Je profite de mon temps de pause, une pause professionnelle. Peut-être que je vais prolonger, qui sait. Et si je prolonge, mes points de croix sont les bienvenus.
Donc, même si je prolonge un an, j'ai de quoi faire. Comme vous pouvez le voir. Même un an. Même si je pars, ils vont venir avec moi. Sauf bien sûr les miniatures et les puzzles. Ceux-là, ils vont rester à la maison, ils vont rester en Guadeloupe. Mais les points de quoi, ils vont me suivre. Les coloriages vont forcément rester parce que j'ai beaucoup de matos là-bas. Donc, c'est pas un problème pour moi. Et en France, on peut se reprocurer les livres, ce qui n'est pas le cas en Guadeloupe. Bien entendu. Les artisans, vous n'allez jamais les trouver aux Antilles. Les boeuf-teneurs, vous n'allez pas les trouver aux Antilles. Vous allez trouver les carandages peut-être, ou les polychromos. Et peut-être des crayons de type scolaire ou intermédiaire, mais on n'aura pas la même capacité que les magasins d'art de France ou tout ce qui est exporté par Amazon ou Temu, Shein, AliExpress. Donc, non. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu tout le carnage. Voilà, voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Là, j'aurais pas à m'ennuyer. Voilà. Vous me dites en commentaire la bougie que vous voulez voir en suivi. Et je ferai une petite vidéo s'il y a une avancée dessus. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.